Bonjour Salomé. Salut, Pourrais-tu te présenter en quelques mots? bien sûr. Alors, je m'appelle Salomé, j'ai 22 ans cette année déjà. Je suis une Alsacienne pure souche qui fait de sa passion son métier, c'est-à-dire graphiste. Ça marche. Pourrais-tu nous dire ton parcours scolaire? Bien sûr. Alors, j'ai fait un parcours plutôt classique jusqu'au brevet des collèges. Ensuite, j'ai fait un bac général économique et social, option mathématiques. Et ensuite, je suis partie faire un DUT, du coup, MMI, métier du multimédia et de l'Internet, à Mulhouse. Et ensuite, j'ai poursuivi mon cursus dans une licence professionnelle en graphisme multimédia à Haguenau cette fois-ci. Pourquoi as-tu choisi MMI du coup? Alors MMI pour moi c'était plutôt une évidence à partir du moment où j'ai découvert le métier de mes rêves au collège dans un forum des métiers, c'est-à-dire graphiste, infographiste, graphiste. Donc après m'être renseignée sur toutes les formations possibles en Alsace qui proposaient cette débouchée-là, j'ai découvert le DUT MMI, notamment le DUT MMI de Mulhouse. J'ai fait les portes ouvertes au collège, j'étais déjà sous le charme, je savais que c'était là-bas que je voulais aller, malgré toutes les autres formations, j'ai fait les portes ouvertes, etc. Mais non, je suis restée sur ma première idée, c'était le DUT MMI de Mulhouse. Donc voilà, depuis la quatrième, je pense que je savais où est-ce que j'allais terminer après le bac, quoi. Ça marche. Et du coup, toi qui es dans le graphisme, la programmation dans la formation, elle t'a pas gêné? Elle m'a pas gênée plus que ça. Alors je savais déjà que forcément qu'il allait y avoir un peu de programmation dans la formation, étant donné que ça touche énormément de choses. Mais c'est aussi une force, parce que je considère que faire quelque chose de beau c'est bien, mais il faut aussi savoir comment ça fonctionne, comment ça se construit. Donc en fait, je trouve que c'est vraiment un avantage d'avoir tout ce panel de compétences à la sortie de la formation. Donc c'est vrai que c'était pas ma matière préférée, mais c'est quand même nécessaire d'avoir les quelques compétences de débutant au moins, quoi. Quelle était ta spécialité en MMI? Alors moi, en MMI, j'ai décidé de choisir le cursus de l'apprentissage pour ma deuxième année. Donc j'avais pas de spécialité à proprement parler, bien que du coup on avait un rythme en alternance entre l'école et l'entreprise. Donc 2 jours à l'école, 3 jours en entreprise par semaine. J'étais dans l'entreprise JDS, le magazine JDS du coup qui se trouve à Mulhouse, donc le journal des sorties. Et c'était une super chouette expérience parce que du coup on acquérit plein de compétences nécessaires pour le milieu du travail. Notamment gérer des deadlines, gérer des missions, avoir des missions, être autonome, tout ça, ça apprend l'indépendance, que ce soit financière, ou plein de choses. Ça conditionne pour le travail en équipe. J'étais pas au pôle graphisme, j'étais dans le pôle community management, donc j'étais la seule à gérer cette mission. Donc c'est vrai que ça apporte une pression supplémentaire, mais en fait ça nous apprend à la gérer, ça nous apprend plein de choses et c'est super chouette. Et on fait des rencontres qui sont super. Moi, mes collègues, je m'entends super bien avec elles encore, malgré que ça fasse quelques années qu'on travaille plus ensemble, mais on se voit encore régulièrement. C'est vraiment une super chouette expérience que je conseille à tout le monde, à tous les étudiants. C'est vraiment trop trop chouette, quoi. Que fais-tu aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai un parcours un peu atypique puisque je travaille à la Stampfelfabrik de Colmar. La Stampfelfabrik, comme son nom l'indique en alsacien, on fabrique des tampons et tout ce qui est outils de marquage en fait pour les entreprises et les particuliers. Donc on travaille à deux avec ma collaboratrice Maïna et maintenant on a un apprenti Valérian qui nous a rejoint qui a aussi un parcours MMI. Donc c'est super chouette, c'est une belle expérience. Et donc c'est dans le monde du graphisme quand même, parce qu'il y a beaucoup de création et c'est des valeurs qui me tiennent fortement à cœur. C'est une entreprise dans laquelle j'étais en fait pour mon apprentissage de licence, vu que c'était une licence professionnelle. Et en fait tout se passait tellement bien qu'on voulait continuer l'aventure ensemble. Donc j'ai été embauchée suite à mon apprentissage. Donc c'est super chouette. Là on est dans une beaucoup plus petite équipe que celle dans laquelle j'étais du coup pendant mon alternance de MMI. Mais c'est quand même, c'est une toute autre expérience et là on est vraiment unis, on est soudés, on est une équipe très forte dans son union et dans ses valeurs, donc ça c'est super chouette. Et donc pour revenir au côté un peu plus concret, donc on fabrique tampons, pinces à relief, marque à chaud, matoirs, tout ce qui est tout ce qu'il vous faut pour marquer tout type de support. Et on est dans une démarche en fait de préservation d'un patrimoine artistique et vivant. Donc c'est vrai qu'on utilise des méthodes de fabrication un peu à l'ancienne, donc des méthodes analogiques, tout ça. Donc ça rapporte encore une compétence en fait à mon catalogue de compétences. Donc ça c'est super chouette. Donc apprendre à gérer des machines, à passer surtout
du virtuel en fait, de l'écran à quelque chose de concret, à la matière. Enfin voilà, c'est super intéressant, c'est super chouette. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour, on vient de sortir le site internet. C'était un long travail de longue haleine, mais on est trop fiers de l'avoir sorti et on est super fiers du résultat. Donc voilà, stampfelfabrik.com, je calme ma petite pub à Colmar, voilà. Pourrais-tu nous raconter une journée typique à la Stampfelfabrik ? Alors à la Stampfelfabrik, il n'y a pas vraiment de journée type et c'est aussi ça qui est super chouette et qui est très formateur. C'est qu'il y a des jours où on va les passer entièrement sur l'ordinateur pour faire de la créa, pour créer pour nous, pour créer pour nos clients. Enfin, il y a des journées comme ça. Il y a des journées aussi où on est en événement. Donc on sort à la petite chariote, donc le bar à tampons. Et là, on vadrouille. Des fois, on est sur le marché des antiquaires à Colmar. On fait aussi pas mal d'événements comme Bio-Bernay à Aubernais, donc en septembre. Enfin voilà, on fait plein d'événements, donc c'est super chouette. Donc en fait, il y a des jours où on est à l'ordi, il y a des jours où on est sur les machines, il y a des jours où on remplit la remorque pour aller faire notre show sur événement. Enfin voilà, il y a de tout. En allant de la relation client à la prod, à l'aspect commercial, voilà, des fois on va démarcher des clients. Enfin voilà, c'est hyper varié. Ça touche à tout, comme on est une petite équipe, c'est aussi ça la force d'être une petite entreprise. Et donc voilà, il n'y a pas 2 jours qui se ressemblent et c'est aussi ce que j'aime beaucoup du coup à la Stampfelfabrik. Donc il n'y a pas vraiment de journée type, mais voilà, c'est ça la force quoi. Qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier ? Alors, ce que je préfère dans mon métier, c'est hyper difficile comme question parce que j'aime un peu tous les aspects de mon métier. Mais c'est vrai que la création d'univers, c'est vraiment mon truc. C'est-à-dire que quand on a des clients qui ont des projets, qu'il faut les mettre en image, là, c'est vraiment ce que je préfère. C'est du coup discuter avec eux, savoir quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs objectifs, ce à quoi ils veulent être associés, ce à quoi ils ne veulent pas être associés. Et en fait, avec tout ça, en faire un mélange magique qui, voilà, à la fois qui fonctionne avec du coup tout ce qu'ils nous ont listé et qui à la fois donne l'effet waouh. Donc voilà, c'est vraiment la création d'univers qui me parle, mais à mort. Et après, c'est encore un petit bonus quoi, de les transformer en outils pour pouvoir les inscrire dans la matière. Ça, c'est encore plus satisfaisant de voir son logo ou son univers marqué dans le papier, dans le tissu et tout. C'est trop chouette. Donc voilà, je dirais que c'est ça, la création d'univers graphique. Le projet dont tu es le plus fier, tu peux nous en parler un petit peu ? Ça aussi c'est hyper difficile comme question. Je dirais qu'il n'y a pas un projet dans lequel je suis vraiment fière puisque en plus dans mon entreprise du coup à la Stampfelfabrik on porte tous les projets ensemble comme on est une petite équipe mais c'est vrai qu'ils sont tous différents et tous plus chouettes les uns que les autres c'est hyper difficile comme question. Après pendant mes études on a eu énormément de projets à faire et c'est vrai que tous les projets de création d'univers c'était mes préférés. Et il y en a un que j'ai beaucoup aimé faire, c'était du coup pendant ma licence professionnelle avec mes 2 acolytes de toujours, Aka, Émilie et Seb, s'ils passent par là. Et en fait, c'était un projet qui s'appelait Créa TV. Et donc là, c'était un projet très concret et très complet surtout, où on devait créer toute la communication visuelle et toute l'identité en fait d'une émission TV, donc autour d'une charte qui était très complexe parce qu'il y avait beaucoup de mots-clés, il fallait pas s'éparpiller, enfin voilà. Et donc, il fallait créer à la fois le logo, la charte graphique, mais aussi faire des maquettes web, faire des jingles, enfin c'était super complet et c'était un projet en équipe quoi, mais c'était super chouette. Donc je dirais dans le cadre scolaire, c'était mon projet préféré quoi. Aurais-tu des choses à rajouter avant de nous quitter ? Des choses à rajouter, oui, j'en aurais plein, mais déjà engager les jeunes à faire MMI parce que c'est trop cool. Non, franchement, c'est chouette parce que c'est plein de rencontres, surtout plein de compétences. Enfin, les professeurs sont hyper qualifiés, hyper compétents et puis c'est souvent, c'est des gens qui aiment leur métier et ça fait trop plaisir d'échanger avec des gens qui sont passionnés par leur métier. On voit tout de suite la différence. Donc c'est vrai que les parcours un peu moins classiques comme les DUT qui deviennent maintenant les BUT, je crois d'ailleurs, des parcours professionnels, des alternances, des apprentissages, en fait, je trouve que ça forge davantage parce que les bancs de la fac c'est super et je suis persuadée que c'est très bien aussi mais comme je connais que l'apprentissage c'est de ça dont je parle et en tout cas j'en ai un super bon souvenir et voilà, j'estime que c'est une grande force pour un étudiant que de passer par l'apprentissage parce que ça forge à la fois en termes de compétences et en termes de qualification humaine, donc en termes de communication. Ça nous apprend en fait tout simplement à communiquer à l'intérieur d'une entreprise. Donc ce qui est chouette, je trouve, c'est qu'en MMI, on apprend la communication plutôt externe avec les médias tous autant différents les uns que les autres. Et avec l'apprentissage, en fait, on coche la case communication interne avec les patrons, les collègues, les projets, les clients surtout. Parce que c'est pas toujours facile de passer un coup de fil pour un client, donc c'est vrai que l'apprentissage
ça guide un peu plus vers ça. Et sur un CV, c'est clair que quand on voit qu'on a plusieurs années d'expérience au sein d'une entreprise même, ça fait toujours, ça rassure souvent les entrepreneurs. Donc voilà. Donc j'engage à fond la voie de l'apprentissage, je supporte ça à fond malgré les résultats, parce que moi c'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé, mais j'avais pas mal de facilité à l'école, donc au collège, et c'est pour ça que j'ai fait un bac général. Parce que je voulais faire un bac technologique en art appliqué à la base. Et en fait, beaucoup de professeurs m'ont dissuadée parce que j'avais des trop bonnes notes à l'école et que j'aurais dû finir en fac, etc. Et finalement, j'ai su taper du poing sur la table après le bac, certes. Mais voilà, je suis quand même fière de ce que je suis aujourd'hui. Et je suis passionnée par mon métier. Et je cesserai jamais de dire qu'il faut être heureux dans la vie. Et donc, se lever tous les matins en faisant sa passion comme son métier, c'est trop bien, quoi. Voilà ce que j'ai à rajouter. Voilà, merci beaucoup pour cette interview du coup. Merci à vous et bravo pour votre parcours aussi. Merci. C'est passionnant. Merci en tout cas. Putain, ça va.